on va s'intéresser à une partie très précise de l'anatomie humaine, absolument déterminante en termes de silhouette, l'épaule. Tout d'abord, peu de tissu, beaucoup d'effets, l'épaule dénudée. On la découvre dans la peinture Renaissance du Titien avec la femme au miroir. Au cours de l'histoire, on aura souvent l'occasion de dénuder ses épaules, qu'on soit future impératrice d'Autriche ou Isabelle Adjani dans L'été meurtrier. Une tendance qui s'est beaucoup développée récemment et toujours très présente chez les designers. Moins suggestive mais tout à fait charmante, la manche ballon, qui dit-on doit son nom au ballon à air chaud. Elle est caractéristique du Directoire et du Premier Empire, accompagnant la taille très haute en vogue à cette période. 150 ans plus tard, elle devient omniprésente dans les années 50. Elle se décline en version chic, chez Dior par exemple, mais aussi en version pin-up rockabilly, ou encore dans les uniformes de barmaid, comme Kate Winslet dans Wonder Wheel. Aujourd'hui, elle a la cote en mode enfantine pour les petites filles sages, mais aussi pour les grandes filles un peu moins sages. Plus impressionnante que la manche ballon, la manche gigot. On vous laisse deviner d'où provient son nom. Durant le 19e siècle, elle est attribuée à la bourgeoisie en France et à l'aristocratie en Angleterre pendant la période victorienne. Les designers la travaillent aujourd'hui en mode bold, elle fait sensation sur les podiums ou derrière un micro. Très émergente dans les derniers défilés, la manche extra ronde. L'épaule semble absorbée par la courbe ultra ample de la manche, ce qui donne une allure sculpturale à la silhouette. Une tendance encore avant-gardiste. Elle revient, elle s'en va, elle revient, l'épaulette à ses adorateurs et ses détracteurs. Elle émerge dans l'avant-garde musicale de la fin des 70s et prend de l'ampleur dans les 80s dont elle devient l'archétype. Thierry Mugler et Claude Montana seront les designers fétiches de la Vamp 80 aux maxis épaules, ultra glamour et affirmée. Aujourd'hui, l'épaulette saillante est l'apanage de la femme battante, version Balmain, Alexander Wang ou Balenciaga. Dans la rue, l'épaulette la joue en mode no gender, style j'ai pris la veste de mon mec, ou de ma copine, c'est selon. Très prisée par les chanteuses de R&B, l'épaulette donne un look bossy qui tout de suite fait le job.